travers de deux de ces représentants qui sont physiquement avec nous, mais aussi via la vidéo, avec vous autres, chez qui il est très tôt, si je comprends bien. Pour nous, il est 14h15, je ne sais pas s'ils m'entendent, mais pour vous, il est 8h du matin. Établissement technologique et professionnel, donc une représentation nationale. C'est une organisation professionnelle qui regroupe les établissements technologiques et professionnels du privé sous contrat en France. Donc, en quelques mots, je vais vous relater une petite histoire, parce que je pense que les grandes histoires s'écrivent à partir de la petite histoire. Le début de notre collaboration entre les établissements technologiques professionnels et nos amis du Québec, c'est tout récent, ça date de 2017, c'est-à-dire le 27 mars 2017. Et là, pour la petite histoire qui va écrire la grande histoire, deux personnes, deux Québécois frappent à la porte de l'UNETP, de l'Union nationale des établissements technologiques et professionnels. Il s'agissait de Dominique Simard et de Sébastien et Renaud, voilà, merci. Voilà. Et c'était le début d'une histoire. Hein. C'est avec la rencontre dans les bureaux de l'UNETP, c'était la rencontre avec d'autres chefs d'établissement, avec Brigitte Chibali-Mandeville, qui était dans les bureaux ce 24 mars, et ainsi s'écrit l'histoire. Suite à cette rencontre, il y a déjà eu une première collaboration, où il y a eu un partage sur des méthodes pédagogiques, sur le cursus scolaire au Québec et sur le travail de la commission des rives du Saguenay. Petit à petit, les liens se sont faits entre principalement Dominique Simard et les différents chefs d'établissement. Et seulement, et ça c'est quand même remarquable, en l'espace de 18 mois, Dominique Simard a eu l'occasion de rencontrer 15 établissements sur le territoire français. Voilà, au sud de la France, au centre de la France, autour de Lyon, à l'est de la France, des établissements qui ont comme particularité d'avoir du technologique et du professionnel, et cela en si peu de temps. Pour conclure, je vous partage un teaser de Dominique il y a quelques mois. Je cite Dominique, je me permets, comme une illustre personne, je cite Dominique. Il faut avoir le courage et l'audace de partager nos beaux coups, c'est votre expression je crois, nos beaux coups, s'inspirer de nos expériences réciproques et mettre en commun nos visions d'avenir pour le mouvement et l'innovation. Merci Dominique, merci à vous. Voilà. Nous sommes aussi très heureux de pouvoir engager un partenariat avec vous. Nous sommes tellement convaincus que l'ouverture aux autres permet de grandir dans la connaissance de soi. Et grandir dans la connaissance de soi, c'est aussi apprendre à mieux se connaître, apprendre à se questionner. Il est important pour chaque jeune et chaque adulte dans sa vie professionnelle de pouvoir à tout moment se remettre en cause, travailler, avancer et essayer de découvrir comment, en appréhendant et en découvrant le fonctionnement des autres, nous pouvons faire un retour sur soi et progresser. Nous avons été très touchés par la proximité des problématiques, qu'elles soient de Paris à Saguenay, la volonté de faire réussir les jeunes, la volonté de tout mettre en œuvre, la passion avec laquelle nous avons découvert Dominique et Sébastien qui mettent tout en œuvre pour vraiment débloquer les jeunes, leur donner envie, les faire progresser. Et nous nous sommes tout de suite retrouvés en phase. Et c'est ce qui nous a amenés en plus avec une problématique très ciblée qui était on a besoin dans les métiers de la santé et du social de forces vives. Nous manquons, quel que soit le lieu, de ces jeunes qui peuvent eux aussi se former, se passionner. Et le point d'accroche qu'on avait eu était tout particulièrement les infirmières auxiliaires, parce qu'on avait de nombreux jeunes qui faisaient des études d'aide-soignante et qui ne se trouvaient pas forcément heureux dans leur métier parce qu'ils continuaient à avoir envie d'évoluer et qu'ils n'avaient pas forcément la possibilité de gravir l'échelon du métier d'infirmier immédiatement.
Donc c'est vrai qu'on a vraiment trouvé là qu'on était en phase et qu'il y avait certainement la possibilité de construire et de bâtir un certain nombre de choses. Alors de façon beaucoup plus technique et pratique, les équipes qui sont là avec nous aujourd'hui pourront échanger et continuer à faire progresser nos programmes pour réussir à ce qu'il y ait des référentiels cohérents qui permettent vraiment des équivalences et qui amènent les jeunes à pouvoir passer de l'un à l'autre avec bonheur. Et je terminerai en disant que le Québec va nous apporter un nouveau souffle, et ça c'est important. On s'est aussi retrouvé sur la volonté d'être dans la capacité d'innover, parce qu'on pense que faire grandir les personnes en humanité, ça ne se fait pas forcément en restant dans son petit environnement et sans se confronter à d'autres expériences. Voilà. Ben, écoutez, au plaisir de nos collaborateurs. Lycée technologique, lycée d'enseignement supérieur, avec l'appellation française lycée des métiers santé, soins, services à la personne, également tertiaire. Ce projet a pris corps assez rapidement, et je voudrais féliciter tous les acteurs de ce projet. Habituellement, nous avons des projets d'échange, plutôt sur le ressort linguistique, et nous n'avions pas à ce jour un échange sur le centre professionnel. Et là, très rapidement, avec une grande efficacité, nous avons réussi à monter ce projet. Alors, interétablissement, c'est encore une autre force de ce projet, et puis de vous envoyer, déjà d'accueillir 2 de vos formatrices, et puis de vous envoyer 2 de formatrices émérites que vous avez, que je vois à l'écran et que je salue, et puis et ça n'a pas été forcément facile de le faire, une de nos élèves, voilà, qui ont fait ce grand voyage, ce grand saut, pour cette grande première, parce que je pense que c'est une grande première dans nos lycées. Donc je voudrais vraiment remercier les acteurs qui font le pont entre nos 2 territoires. Je dis souvent que sur le profil l'économique de Dominique Simard, il a titré son métier d'activateur de potentiel humain international. Et je pense que c'est véritablement ce qu'il est. Il a été capable de nous mettre en démarche de projet et peut-être de nous faire avancer plus vite de ce qu'on aurait pu faire seul, au travers de cette envie de travailler en partenariat avec vous. Et donc je le remercie, et je remercie également Sébastien Roger qui est à ses côtés. Je terminerai en disant que ce n'est qu'un début. J'espère que cette première visite et notre élève n'est que le début de ce projet, et que nous allons pouvoir poursuivre cet échange, je l'espère, avec une plus grande ampleur. Bien évidemment, sur le fondement de ce projet, je partage tout à fait la position de Rich Lady, puisque nous travaillons très souvent ensemble, et j'ai strictement la même position sur le bien fondé du contenu de cet échange au service de la promotion de nos formations santé sociale. Merci beaucoup à tous. Nous sommes au Québec en cette semaine. Bonjour à tous, mon nom est Liliane Donaldson. Je suis chargée de projet au service de développement du sage pénal au service des femmes de l'organisation pénale. Est-ce que tout le monde vous entend? Oui. Nous avons quelques difficultés, on a d'abord posé pour savoir quel savoir obtenu. Alors, voilà, on fait encore quel savoir obtenu. Donc, Myriam Donaldson, chargée de projet. Marie, à toi. Bonjour à tous, je m'appelle Marie. Je suis formatrice entièrement éducative et j'ai intégré le projet avec ma collègue Adèle Joly, et je participe à l'intégration pour le maître actuel, aide-soignante, qui vient faire son stage ici à Québec. Bonjour à tous, je suis Adèle Joly, formatrice à l'IPAS lycée Cartel de Fosval. Donc, très heureuse de faire partie de ce projet avec une grande participation avec nos collègues québécois. Et voilà, nous avons aussi, comme Marie, accompagné Marie Gély,
qui est actuellement aujourd'hui en stage. Et donc, ça se passe bien pour. Alors, bonjour, Dominique Boilly, directeur au Centre de formation professionnelle de Baptiste. J'ai le plaisir d'accueillir effectivement parmi nous nos collègues français, Marie Jeudi, effectivement. On a commencé, je dirais, assez rapidement par une conférence de presse de notre côté. Je pense que Marie a très bien fait ça. Ça a été très bien médiatisé, pardon. Et puis, ça a permis de créer déjà un coup d'envoi important pour le projet. J'ai également 2 enseignantes de l'OASIS qui vont se présenter, qui ont participé depuis 2 ans au projet, qui ont beaucoup d'énergie. Et eux-mêmes se sont déplacés en Europe pour faire ce séjour là-bas, voir comment ça se passe, et voir une année française en retour. Alors, je vous souhaite une belle rencontre. Jean Pierrois, conseiller pédagogique à Madame Nassar de l'équipe compétente, donc les et pour justement travailler la question pédagogique dans les programmes français et les programmes québécois, et avec surtout les enseignants qui travaillent sur le projet plus le recoupé. Alors bonjour, moi c'est Olivier Deneuve. Je suis enseignante et ingénieure. Je participe depuis 2 ans à ce beau projet. Bonjour, Tania Aidé, enseignante dans le secteur de santé, infirmière de filière de médecine et physiquement, et puis on travaille de collaboration avec nos collègues français. On participe aux activités de la Mademoiselle Marie-Jésus en stage et à la suite de l'acquisition de certaines compétences du côté français. Québécois. On a pu faire ressortir ici dans les médias locaux, et je pense que c'est la même, vous l'avez bien mentionné, que c'est la même réalité du côté français également. C'est d'une part les difficultés de recrutement dans nos programmes respectifs, d'attirer les jeunes dans des professions, que ce soit aide-soignant, bénéficiaire ou ingénieur auxiliaire, de les attirer dans ces professions-là qui sont très importantes, mais en même temps, je crois, du travail à faire au niveau des communications et de la qualité du travail, en fait, de la reconnaissance du travail et des professions. Et je sais que nos enseignants respectifs ont travaillé très fort au niveau des similitudes entre nos programmes de formation. Le travail est amorcé, donc il y a encore du boulot à faire. Et je crois que ça va mener, et c'est ce qu'on espère, à une facilitation de part et d'autre pour que le passage, que ce soit que pour une personne française de faire une expérience québécoise, ou pour une personne québécoise de faire une expérience française, de faciliter l'échange international, donc l'ouverture sur le monde, qui est importante autant pour vous que pour vous, que les élèves qui sont ciblés puissent accroître leur perspective au niveau du domaine de la santé, pour leur montrer également que juste parfois, même dans le milieu de la santé, on en a l'exemple avec Marie qui s'est fait actuellement au niveau de la compréhension des termes qui sont différents d'un côté et de l'autre. Donc, je sais que nos équipes ont déjà des idées de projets pour faciliter l'arrivée de part et d'autre de la clientèle qui pourrait échanger. Donc, on parle de lexique, on parle de préparatoire. Donc, il y aura effectivement une mise en application de technologies qui pourra nous aider à mieux recevoir les personnes mutuellement et pourront se préparer à une activité dans nos pays respectifs. Donc, des peut-être un peu moins stressantes et intenses l'arrivée. Donc, on est à mettre en place également dans l'équipe de travail une historique, donc pas une historique, mais un logiciel, si on peut, d'accueil, je dirais, donc, de part et d'autre, pour vivre telle expérience en sol québécois ou en sol français, vous devez débuter la démarche dans vos précédents, vous devez compléter telle chose à telle date pour éviter d'être à la course à la fin. Donc, c'est sûr que d'une certaine façon, Marie a été l'initiatrice, ouvert la voie. Donc, on a appris beaucoup de cette expérience-là jusqu'à maintenant. Je sais qu'on va en apprendre encore beaucoup. Autre point que je voulais faire ressortir également, c'est qu'on a des choses à apprendre mutuellement de par nos forces mutuelles dans nos programmes de formation.
Donc, la façon dont les enseignants apportent la pédagogie est différente d'un établissement à l'autre. Et je trouve ça intéressant de pouvoir partager ces connaissances-là et ces connaissances-là. Puis, on a déjà, problème technique, on a déjà partagé différentes problématiques autour d'un bon repas. On parlait de nos particularités de pays qui sont propres à nous. Et en fait, c'était beau à voir, de voir nos amis français arriver ici et voir la façon dont on est installé physiquement dans nos centres de formation, la façon dont la formation se déroule, l'approche est différente également. Et je crois que nous aussi, de notre côté, on a à apprendre de votre façon d'appeler l'enseignement du système de la santé de votre côté également. C'est certain qu'il y aura aussi un travail à faire au niveau de l'analyse d'ingénieurs routières, qui semble intéresser aussi le côté du pays, le côté du continent, excusez-moi. Donc, il semble intéresser nos amis français. Donc, oui, je crois que nous aurons aussi une démarche à faire au niveau de nos ministères respectifs, au niveau de l'éducation et au niveau de l'immigration, pour que les ministères se parlent et essaient de créer des ponts facilitants entre nos deux ponts. Donc, sur ce, je vous donne la parole. C'est certain que vous allez pouvoir compter sur ma collaboration dans vos programmes. Merci, M. Marc-Lévy Royal. Comme c'est dit précédemment, c'est beaucoup dans la manière de faire. Mais il y a les termes également, où on travaille beaucoup à faire des associations au niveau du travail comme tel, dépendamment des programmes qui sont ici, au niveau des étapes, ça doit être différent. Mais l'essentiel du programme est qu'on retrouve au niveau de la formation, au niveau des actes de jour, c'est sensiblement pareil. Mais il y a des ajustements qui faut vraiment voir l'adaptation à l'autre. Et c'est ce qu'on fait présentement. Le travail qu'on a fait, c'est quand même un travail avec les mots. C'est-à-dire que moi, j'ai travaillé beaucoup avec les versions françaises, les versions québécoises, mais avec une discussion avec les enseignants. À ce moment-là, on peut faire vraiment un ménage dans ces appellations-là, dans ces actes-là. Mais essentiellement, c'est entre les deux réels. Où en êtes-vous au niveau du lexique France-Québec? Et de votre expérience d'une semaine ici à Paris, dans les deux ensembles scolaires, quels sont, vous, votre senti par rapport encore un peu sur la même question de Jacques, là, similitudes et différences? Élèves et pédagogie. Sur l'art. En effet, avant notre venue, moi, qui ai posé à Paris, c'est déjà une première pause de lecture. Évidemment, pour quelqu'un des autres, lors de notre passage à Paris, on s'est aperçu en faisant une grande différence de terminologie. On constate encore aujourd'hui, d'ailleurs, avec la venue de la notaire de Manu chez nous, où c'est, je crois, la plus grande difficulté actuelle, c'est la terminologie qui est divergente. Donc, suite au passage avec notre étudiant de français, on va pouvoir retravailler cet élément-là pour pouvoir préparer de façon plus appropriée la venue de nos prochains élèves de part et d'autre. Donc, si on envoie des élèves québécois en France, on va avoir aussi cette partie de lexique qui va être beaucoup coordonnée dans le futur. Nous allons entendre vraiment les commentaires de Marie, des enfants, je suis vraiment enfant. Vraiment important, je suis vraiment de les commentaires qui ont été travaillés Document vidéo que nous avons reçu de la conférence de presse qui s'est passée chez vous, que nous sommes face au même problème de carence de personnel soignant, on va dire, et aussi quelque part peut-être sûrement une désaffection des jeunes à embrasser ces carrières. Quels sont les axes de promotion que vous utilisez pour attirer déjà des jeunes vers ces carrières santé? On se fait attirer la clientèle de l'orient
Les jeunes d'aujourd'hui sont moins attachés à un programme de formation, ils vont rechercher l'expérience de formation. Donc, il n'y a plus autant de loyauté qu'avant envers un programme d'études. Donc, on voit souvent le jeune commencer son parcours, quitter, puis souvent, c'est des raisons, il faut vraiment les chercher, il faut le passionner, et il faut lui faire vivre une expérience différente d'un autre centre. Donc, c'est sûr que pour le centre Oasis, le fait de pouvoir lui faire vivre une expérience de mobilité dans le cadre de son parcours, de pouvoir lui faire vivre une autre culture, de voir ailleurs aussi ce qui se passe, l'ouverture sur le monde, on en parlait tout à l'heure. Donc, on voit vraiment que ça va attiser une certaine partie de jeunes dans cette formation-là. Et je sais également que nous, on travaille aussi beaucoup avec l'approche avec nos grands milieux hospitaliers pour essayer de créer des conditions propices aussi aux futurs élèves. Donc, il y a une partie qui nous appartient comme centre de formation, mais également une partie qui appartient au milieu de la santé, qui doivent également revoir un peu leurs conditions d'emploi et tout ça. Et je sais que pour avoir parlé au directeur des ressources humaines du grand CIUS chez nous, donc le groupe l'ensemble des milieux hospitaliers, que c'est une préoccupation importante et que même au niveau ministériel, il y a des actions qui vont être posées pour, je dirais, rendre les conditions de travail meilleures pour les futurs élèves qui s'en viennent dans cette profession. Donc, et si on regarde au niveau d'infirmières auxiliaires, bien, je sais que l'ordre professionnel travaille aussi différentes stratégies pour attirer les élèves. Donc, le défi également, c'est de faire prendre conscience à l'élève que c'est important de prendre soin des gens, que c'est un métier fondamental dans la société, mais qui demande aussi un investissement personnel, je dirais, et on voit parfois, nous, ça nous prend une clientèle en fait, ça nous prend quelqu'un qui se connaît lui-même pour pouvoir prendre soin des autres, pour soit en mesure de prendre soin de lui-même. Donc, c'est sûr que même au préalable, dans la sélection des personnes, je pense que s'il y a un bon travail pour identifier la profession, les candidats qui vont se présenter vont être à même de terminer. Donc, c'est pas tant la quantité de candidats, mais ça va être la qualité des candidats. C'est plus ça que l'on dit. Et votre expérience, et si on arrive à prouver le bien fondé de cette formation et du professionnalisme qui est celui que les jeunes peuvent acquérir à l'issue de cette formation, je pense que ça sera une valeur ajoutée pour notre pays aussi. L'UNETP est facilitateur de projets. Donc, nous vous invitons à notre assemblée générale qui aura lieu début décembre, probablement en visioconférence. Donc, il sera intéressant d'avoir des échanges des équipes pour témoigner de cette très belle expérience. Ça d'une part, et d'autre part, le NTP national est facilitateur de projet et se propose de porter votre projet au niveau du ministère, au niveau des GESCO, comme une expérience de terrain qui pourrait éventuellement aller vers une bidiplomation. Vraiment très sophistiquée de technologie, c'est-à-dire que Marie Chégo a découvert ce labo. C'est très joli de voir ce visage complètement illuminé, de voir ce matériel que nous n'avons pas un nous et que nous ne retrouvons pas non plus forcément dans les services. Donc des verres beaucoup en tout ce qui est pour l'ergonomie, donc un gros matériel. Donc ça c'était notre grand étonnement. Nous avons pu visiter grâce à nos collaboratrices, à des différents services. Donc on a été dans des services de chirurgie, médecine, maison de retraite, pédiatrie. Donc nous avons beaucoup. Et là aussi nous avons vu une grande différence sur la maison de retraite. Là aussi un lieu mais magnifique. Je pense que là on pourrait refaire un nouveau programme juste pour nos élèves qui ne veulent pas faire ça-ci. Il faudrait juste avoir la diplomation avec tous nos bénéficiaires. Je pense que là, il y a un très beau parcours ici à faire. Et des technologies et une ambiance complètement différente de la France. Là, je pense que nos responsable seraient ravis de venir faire un bon lieu. En chirurgie, principalement, c'est
fait, ici, chacun a sa propre tenue et on ne sait pas qui est vraiment infirmière, qui est vraiment, voilà, propos de bénéficiaire, que chacun a sa tenue propre. Donc, un petit peu, voilà, Marie-Jésus est un petit peu perdu là aussi sur comment se repérer dans le service. Et puis, évidemment, les termes, la terminologie, hein, on a vu ici, voilà, pour Marie, elle a un choix, elle a beaucoup révisé, mais ce n'est pas assez suffisant. Donc, c'est ce qu'on fait avec le fils. Ce qui serait bien, c'est qu'on est en train de travailler, peut-être vraiment travailler en amont avec le Moodle, avec voilà, des lexiques, et puis peut-être faire venir aussi un peu avant. Là, on est un peu juste sur le programme. Là, chez vous, a été très dur là, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Entre-temps, il y a eu les adresses au Carac, donc elle a plein de choses. Donc, vous savez très bien qu'elle vienne un petit peu en amont, un peu plus avant. Ça arrive, voilà, plus à faire et plus largé en tout cas de la population. Je vais laisser parler Marie pour la pédiatrie, parce qu'elle a expliqué la pédiatrie et une garderie, donc on a profité aussi pour parler des angles et voir peut-être aussi au niveau des auxiliaires de puriculture s'il y avait aussi une possibilité de faire profiter de ce beau projet aussi à l'autre section des auxiliaires de puriculture. Oui, moi, le but de ma venue aussi, c'était de réfléchir également à la possibilité de partenariat avec le Bénéfice à la culture et les équivalences possibles que nous pourrions y avoir au Québec. Donc, comme on a fait une publicité, ça vous donne la prix normale et ce qui nous appelle ici des garderies, pour nous, ce sont des crèches. Là, je comprends un peu les difficultés par rapport justement aux équivalences possibles, parce que l'accident de l'agriculture en France, elle se situe vraiment entre les éducatrices qui sont en garderie ici et les techniciennes qui seraient l'équivalent en gros des directrices de crèche. Donc elles sont vraiment entre les deux. J'ai pas mal discuté avec M. Kerouac par rapport à ce projet potentiel d'équivalence, en tout cas voir la structure d'amener les directrices agriculture aussi au Québec. L'idée, c'est que là, actuellement, les élèves soignants qui ont le bac pro SSP peuvent avoir des équivalences au niveau des préposés bénéficiaires et intégrer éventuellement un programme SATI. Là, actuellement, on est en train de réfléchir à pourquoi pas aussi les élèves de agriculture qui ont le bac pro SSP pour venir pour intégrer un programme classique, là, avoir une équivalence préposés bénéficiaires, évidemment, parce que c'est exactement le même métier, puisqu'elles sont tous centrées sur l'enfant de 0 à 18 ans. Et pourquoi pas, si on a envie d'intégrer un programme infirmière auxiliaire au Québec, d'être dans le même parcours aussi. Après, au niveau des équivalences tournées vers l'enfant, ils n'ont absolument pas le même programme. Donc, je suis en train de confiner le référentiel qu'ils ont, des techniciennes de la petite enfance, des tirets de crèche à parler ici, pour voir quelles sont les équivalences possibles, qu'est-ce qu'elles ont comme programme de formation par rapport aux élèves de agriculture en France. C'est un gros boulot aussi, mais on va réfléchir ensemble à la possibilité de les intégrer dans un programme pour qu'elles puissent éventuellement, si elles sont aussi agriculture en France, de venir travailler et rappeler des choses aussi pour pouvoir après travailler dans le monde de la petite enfance au Québec. Absolument époustouflé, comme quand juste même pas une semaine entre le décalage horaire et votre immersion, vous avez déjà réussi à être étonné. Comment peut-on être québécoise? Oui, c'est votre projet Voltaire à vous et vous avancez joliment comme tel. Je suis très contente parce que je tiens vraiment à souligner ce que Mme Shibani disait tout à l'heure. Nous sommes ici avec un parcours d'exception que nous sommes offerts et que nous avons organisé et à plusieurs niveaux. On n'a pas assez souligné le fait que le premier niveau temporellement, ça a été l'échange de pratiques de formatrices. Et ceci a donné vraiment une dimension supplémentaire pour que l'ensemble du projet marche. Deuxième parcours d'acception, le fait que Marie Gégou, notre élève aide-soignante, soit là dans ce processus de bidiplomation.
Donc, aide-soignante, trajectoire achevée à Carcassonne-Cesval pour un diplôme d'État, et RAC, immersion pour qu'elle devienne préposée bénéficiaire, ce que j'espère qu'il va être pour la fin du mois de juin. Merci pour ce parcours d'exception à Myriam qui l'a porté, soutenu, et bien sûr à toute l'équipe du Saguenay, parce que parcours d'exception, ça a été un véritable parcours de combattant du point de vue du processus bureaucratique pour réaliser ceci, et il a fallu du volontarisme à tous les niveaux, et en ce sens c'est gagné comme tel. Je suis ravie que déjà l'engouement soit tel qu'il nous donne à réfléchir, à échanger, à être ensemble, et bien au-delà de la question du lexique. Nous avions déjà vu il y a plus d'un an que nous parlons français, mais nous sommes sur des cultures très très différentes, et je suis très contente que vous ayez touché des doigts ce qu'est un laboratoire pédagogique québécois. Et là, vous allez ramener, je pense, quelque chose qui vont être la question de la simulation à Paris. Oui. Moi, je n'ai rien induit, je n'ai pas induit ceci avant de partir, mais je l'imaginais. Je pense que nous aurons beaucoup à échanger sur ces pratiques d'immersion en situation de travail, ce qu'en France on appelle FEST, formation en situation de travail, et je pense que nous aurons aussi à l'écrire et à déclarer comme tel. Je vois que ça m'a l'air relativement acquis pour imaginer ces parcours d'aide-soignants. J'ai entendu en réciprocité aussi, j'imagine qu'il y a des élèves en mobilité professionnelle qui, du Québec, auront envie d'être accueillis à Paris. Et là, oui, bien sûr, le challenge risque d'être fort intéressant. Et Marie, tu avais une mission supplémentaire que tu gagnes d'emblée, puisque tu ouvres sur les métiers de la petite enfance, et on avait compris que c'était encore plus complexe comme tel. Mais rappelons-nous que nous avons depuis Carcassonne-Cesval plusieurs auxiliaires de puériculture diplômés qui tentaient ou qui sont déjà partis toutes seules pour le Québec, et que nous avons des partenaires employeurs qui ont des deux côtés de l'Atlantique des garderies, des crèches, des structures multi-accueil comme nous le dirions en France, et prêts aussi à faire cette jonction. Donc, bien au-delà de l'exploration, étape par étape, moi je vous invite à profiter au maximum, à capter, continuez votre carnet de terrain. Tout anthropologue, vous vous souvenez, à un carnet de terrain pour ramener tout ce que vous avez ramené. Et merci à toutes, vraiment de tout notre cœur. Je vous embrasse. Inouï d'avoir une ambassade qui est au même titre que l'ambassade du Canada, et c'est l'ambassade du Québec à Paris. J'oserais le nommer ainsi. Donc nous avons Maxime Lonla qui est présentement ici aujourd'hui, qui nous fait l'honneur de sa présence de par la coopération de la commission de coopération permanente de la francophonie. Donc j'invite monsieur Lérissi. Je vais dire un mot très court pour dire qu'effectivement la coopération franco-québécoise, elle commence avec les questions d'éducation dans les années 60. C'est le premier sujet de coopération qui a existé entre la France et le Québec, notamment pour l'enseignement du français. Et lors de la dernière rencontre alternée des premiers ministres qui a eu lieu l'année dernière, la question de l'innovation sociale et de la santé a été mise au cœur des enjeux de la coopération. Et donc là, vous êtes au cœur de ces deux enjeux. Vous vous inscrivez exactement dans l'une des priorités de la coopération franco-québécoise, donc ce qui est pour nous toujours une bonne chose de voir ce type de projet-là aboutir. Et quand je vois l'enthousiasme qu'est là et tout ce que ça pourra donner comme
échange de bonnes pratiques, partage en matière pédagogique, et puis le fait aussi que ça répond à des enjeux fondamentaux pour nos deux sociétés, pour la société québécoise et la société française en termes d'autonomie, par rapport aux personnes âgées, par rapport aux personnes handicapées, etc. Vraiment, moi, je me félicite de voir ce type de projet aboutir, et donc je voulais simplement vous dire bravo à tous. Et puis le fait que, donc à la délégation générale du Québec à Paris, on est très fiers de pouvoir soutenir ce type de projet. Voilà, bravo. Quelque chose dans les mots québécois, un bon coup. Donc on a réuni beaucoup d'intervenants à plusieurs niveaux. La présence de la délégation du Québec à Paris, merci grandement. Je connais toutes les personnes individuelles ici et vous avez une volonté de mettre les choses en action, de réactivité. Que j'adore, que j'aime travailler avec vous. On a fait des documents, on a travaillé fort, donc on va continuer d'évoluer. Les prochaines étapes, assurément qu'on va avoir, on a Marie, qu'on va bien finir comme expérience. On a les enseignantes qui vont revenir, qui vont faire les rapports. Nous, on a une reddition de compte. Sylviane et moi, aux yeux du consulat et aux yeux du ministère des Affaires étrangères de l'Europe et le ministère des Relations internationales et la francophonie. Donc, on assure toute la coordination et les choses. On fait les communications aussi pour que tout un chacun puisse récolter les informations. Nous aurons la chance d'avoir la présence de l'enseignement catho qui vient à l'automne. Donc 120 directeurs de l'enseignement catholique de Paris qui seront au Québec. Nous aurons la chance d'aller les rencontrer sur Montréal et par le fait même d'amener nos collaborateurs, M. Cyril et Mme Laurence, en fin de séjour pour leur faire vivre l'expérience Saguenay. L'expérience Saguenay. Après arrivera l'UNETP, l'Assemblée générale annuelle. Avec du recrutement en novembre que je fais ici. Donc, je pense qu'on a un agenda assez bien rempli. On est toujours 100% disponible pour vous, sauf cet été, sauf nos voiliers. Et la présence aussi de nos ambassadeurs, Dominique Manga, qui est ambassadeur de Projet Études Québec, Sylviane, ambassadrice Projet Études Québec. On a créé un petit réseau d'ambassadeurs. Vous êtes 20 ambassadeurs partout à travers le Québec. Toutes institutions confondues, de la France, de la France, pour le Québec, mais en France, mais pour la relation. Donc, on a vraiment, après, un réseau d'ambassadeurs qui sont sur place. Il y aura une formation aussi à l'UNETP. On m'a demandé de faire une formation à l'UNETP pour dynamiser la mobilité à l'intérieur des ensembles scolaires. Donc, tout le beau travail qu'on fait présentement, on va le faire rayonner à l'ensemble des ensembles scolaires sous l'UNETP. Donc, pardon? Plus l'Assemblée générale. Plus l'Assemblée générale, exactement. Donc, un gros agenda cette année. Merci beaucoup de votre confiance et de votre patience. Il faut dire qu'il y a un président qui soutient pleinement, voilà. À l'international. Voilà. Je dis avec le nouveau président de l'UNETP qui soutient pleinement. Ah, bah oui, assurément. Voilà, cette opération internationale. Exactement.